Cagoule, locks, piercing, tatouage, utilisation de musique mondaine comme le rap, les artistes chrétiens sont mondains et on ne voit plus la différence avec le monde. Toi qui t'es dit chante de l'éternel, qui a des braids sur ta tête, tu glorifies qui? Ça, c'est le genre de choses que l'on peut entendre sur les réseaux sociaux. De plus en plus, des rappeurs dits chrétiens ont accepté des pratiques païennes pour essayer de se mettre à la page. Aujourd'hui, pour attirer le païen, il faut faire comme le païen. L'imiter pour lui dire qu'on est comme lui, qu'on est accessible. Un sujet que j'ai déjà traité plusieurs fois sur ma chaîne, mais qui, au vu de l'actualité, mérite d'être revu encore une fois. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Tiens, par exemple, là, j'ai un marteau. Je peux l'utiliser de manière sainte en construisant une cabane. Ou l'utiliser de manière satanique en tapant quelqu'un. J'irais même plus loin en disant qu'on peut utiliser la Bible de manière satanique, en utilisant par exemple son contenu pour manipuler psychologiquement des personnes. Dans le psaume 98 au verset 5, il est écrit « Chantez en l'honneur de l'Éternel avec la harpe ». Ceci nous montre bien que le rap n'est pas chrétien, il est marqué chanter, il n'y a pas marqué rapper. Dernièrement, un pasteur a pris la parole sur David O'Keefe et son collectif Fast Food Music Christ. Là, hier, on m'a envoyé la vidéo d'un certain petit, là, un garçon qu'on appelle David O'Keefe qui fait du succès sur Instagram, TikTok, tout ça, avec bandana, boucle d'oreille, musique à la manière des gens du monde, rap, tout ça, et avec quelques jeunes là de toute nationalité qui derrière lui, voilà, il chante en verlan, et tout le monde tout le monde appuie, voilà, on montre qu'il porte du fruit, quoi. Il y a des gens qui l'entourent, des jeunes de 14 à 18 ans, qui semblent s'être convertis également, qui chantent avec lui, et il a beaucoup de vues. Mais bien aimé, quand vous regardez, si on enlève, même les paroles sont tendancieuses, mais quand vous regardez l'ambiance qu'il y a, vous dites, mais ça c'est une copie de ce qui se passe dans le monde. Bien aimé, c'est pourquoi notre titre c'est quoi? Un sursaut d'honneur. Entre Dieu et le diable, qui a plus de gloire? Pourquoi sommes-nous obligés, pour servir Dieu, d'utiliser les méthodes du monde? Et on dit aux gens du monde, venez à Dieu, il est glorieux, il est tout puissant, il est mieux que ce que vous vivez là dans le monde. Mais après, nous prenons leurs méthodes pour leur dire que notre Dieu est tout puissant. Mais c'est contradictoire, bien aimé. Il n'y a pas le sens d'honneur, de fierté. Mon problème avec ce genre de raisonnement, c'est qu'il n'y a pas de vraie réflexion derrière, pas de maîtrise du sujet et souvent aucun argument. J'appelle ça du clientélisme et de la malhonnêteté intellectuelle. Avant d'émettre un quelconque commentaire sur l'œuvre d'un artiste, le minimum c'est de se renseigner sur lui, de comprendre son œuvre et ses objectifs. Même les non-chrétiens ont compris ça. Qui ne connaît pas le proverbe « On ne juge pas un livre à sa couverture ». On ne peut pas connaître un homme à son apparence et dans ce cas précis à son clip vidéo. Dans le cadre artistique, l'habillement, les codes visuels ne sont souvent pas un hasard. Si on s'attarde sur la cagoule, symbole des artistes qui font de la drill, elle peut vouloir dire plusieurs choses dans le cadre chrétien. Premièrement, elle cache l'identité de son porteur, comme une volonté de mettre la lumière sur quelqu'un d'autre que sur l'artiste, en l'occurrence Dieu, ou sur le message en lui-même. Elle peut aussi être le symbole d'une ancienne vie, par exemple dans le Gospel Cypher 1, le rappeur Léonidas porte la cagoule au début de son couplet, puis l'enlève quand il dit l'Esprit Saint dans la berline. Un jour avec l'Esprit Saint dans la berline, on est virus dans la matrice, on est virus dans le logiciel, sur le rinté comme Sterling. On peut voir ça comme la renaissance par le baptême. On peut également parler des clips du rappeur D-Boy, qui sont souvent riches en symboles. Il utilise régulièrement les codes des clips rap séculiers, en les détournant et en y incorporant une symbolique chrétienne. Derrière toute cette symbolique, il y a une vraie stratégie de communication et une vraie vision. D-Boy évangélise un public précis et sa musique tourne dans des endroits où les musiciens chrétiens ne vont pas habituellement. C'est ce qui est souvent mal compris au sein de la communauté chrétienne. La musique chrétienne ne s'adresse pas qu'aux chrétiens. La musique chrétienne sert à rendre gloire à Dieu, mais aussi à évangéliser. Et on n'évangélise pas de la même manière à Neuilly-sur-Seine qu'à Saint-Denis. Dans la rue, on te fait croire que pour réussir, tu dois avoir le respect et l'oseille. Moi, j'avais les deux. J'ai vécu les deux. J'ai fait du sale pour les deux. On dit que c'est de l'oseille facile. Mais est-ce qu'à 6h du bar, on est déjà venu te casser ta porte? Est-ce que t'as déjà eu à partir en cavale une pige loin de tout? Ta famille? Tes gosses? Est-ce qu'on t'a déjà dit que ton pote que t'attends ne viendra pas parce qu'il s'est mangé 3 bastos? Est-ce qu'on t'a déjà dit que le bolos que t'as servi a fait une OD? Rien n'est facile. Mais j'étais prêt à tout pour cette oseille et ce respect. Dieu, je connaissais. L'église, je connaissais. Les chrétiens, je connaissais.
J'ai vécu vos jugements, vos regards sur mon apparence. D'ailleurs, aujourd'hui, je les vis toujours. Mais Dieu m'a rappelé. Parce que pendant plus de 25 piges, ma mère a saigné ses 2 genoux et fait couler presque toutes ses larmes. Cet album, il est avant tout pour ceux qui sont et étaient comme moi. La rue, vous m'y verrez toujours. Mes gars dans mes clips, vous les verrez toujours. C'est à vous que je parle, mes gavas. Parce que si j'ai été sauvé, pourquoi eux aussi n'y auraient pas droit? Et si je leur parle pas, qui va le faire? Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Dieu a mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie. Dans la Bible, une partie du ministère de Jésus dénonçait la schizophrénie humaine, notamment en critiquant les pharisiens, qui avaient une apparence pieuse, mais qui dans le fond étaient 100% mondains. Il est vraiment intéressant de comprendre le concept de monde dans la Bible, un mot qui peut représenter plusieurs choses. Le monde au sens de la terre, le monde dans le sens de l'organisation de la société, et le monde dans le sens d'une notion morale. Ce que Jésus combat, c'est une attitude, le paraître, l'hypocrisie, le mensonge, c'est ce qu'on appelle être mondain. Or, porter une cagoule ne fait pas de nous quelqu'un de mondain, tout comme faire du rap ne fait pas de nous quelqu'un de mondain. Tout dépend de notre attitude. En ce qui concerne le rap, il est souvent décrié dans le milieu chrétien par manque de connaissances. La plupart des gens qui prennent la parole à ce sujet n'ont aucune connaissance sur cette culture et ne font qu'émettre des préjugés qui sont entretenus d'année en année. Le rap serait une musique sataniste, créée pour la révolte et qui fait la promotion d'une mauvaise vie, drogue, alcool, etc. J'invite ceux qui pensent ça à vraiment se documenter et d'arrêter de regarder des vidéos complotistes sur YouTube. Quand dans la parole, et ça se trouve dans le livre d'Osée, il est écrit « Mon peuple périt par manque de connaissances », c'est aussi ça. Quand on parle avec un manque de connaissances, on ne fait qu'émettre des ragots pour alimenter les discussions. C'est ce qu'on appelle dans le monde du gossip, et c'est loin d'être un comportement sain. On arrive à la fin de cette vidéo, c'est le moment de se lâcher dans les commentaires, tout en restant respectueux bien sûr. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant et à lâcher votre pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt, ciao.